السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو سنقوم باستعدادات. Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'arrêt bilan pour le niveau C3. Alors, on va commencer par le texte. Voyons les questions de compréhension, grammaire, conjugaison, puis orthographe et enfin lexique. Et on lit maintenant le texte. Donc il s'agit du poème. Monsieur Printemps. Le mois de mars a un secret que je vais vous raconter. Il nous prépare doucement l'arrivée de Monsieur Printemps. Monsieur l'hiver n'est plus le roi. Dame Nature reprend ses droits. Les fleurs apparaissent dans les champs pour saluer Monsieur Printemps. Le soleil réchauffe de ses rayons les ailes fragiles des papillons. Tout reprend vie lentement grâce au bienveillant Monsieur Printemps. Alors écoutez très bien mes chers élèves, pour bien répondre aux questions de compréhension, c'est-à-dire compréhension de l'écrit, il faut lire le poème au maximum 3 fois. Compréhension de l'écrit. Recopie le titre du texte. Alors, quel est le titre du texte? Le titre, c'est Monsieur Printemps. De quel genre littéraire s'agit-il? Entoure la bonne réponse. Alors, est-ce que le texte est un texte documentaire, un poème ou bien un conte? Donc, vous allez entourer un poème. Troisième question, combien de vers chaque strophe comporte-t-elle? Combien de vers chaque strophe comporte-t-elle? Donc, regardez, ça c'est la première strophe. Il y a 4 vers. 1, 2, 3, 4. La première strophe, la deuxième strophe et la troisième strophe. Donc, dans chaque strophe, il y a 4 vers. 1, 2, 3, 4. Coche la bonne réponse. Ce poème est écrit avec des rimes plates ou bien des rimes croisées. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi une rime. Alors, tout d'abord, une rime, c'est le son qui se répète à la fin de chaque vers. Comme dans cet exemple. Donc, un secret, raconter, doucement, printemps. Donc, le son qui se répète ici est. En, donc AA, bébé. AA, bébé, c'est-à-dire des rimes suivies ou bien plates. D'accord? ABA, AB, ce sont des rimes croisées. ABBA, ce sont des rimes embrassées. Donc, quand vous voyez ici, on a et, en, c'est-à-dire AA, BB, c'est-à-dire des rimes suivies ou plates. Donc, il s'agit des rimes plates. Vous allez cocher des rimes plates. Souligne la bonne réponse. L'auteur parle du vent, de l'hiver ou bien du printemps. L'auteur parle du printemps. Vous allez souligner du printemps. Production écrite. Relie chaque mot à la définition qui lui convient. Une rime, une strophe, un vers. Donc, c'est quoi une rime? Je viens d'expliquer la rime. Donc, une rime, c'est le son qui se répète à la fin de chaque vers. Une strophe, c'est un paragraphe. Et un vers, c'est une ligne. C'est clair? Une rime, le son qui se répète à la fin de chaque vers. Une strophe, un paragraphe. Un vers, c'est une ligne. Donc, vous allez relier chaque mot à la définition qui lui convient. Donc, la suite de la production écrite complète ce poème en mettant les vers enlevés à la bonne place. La fleur de l'amitié. Ici, on a des vers. Un jour en pleine nature. Un bourgeon m'a souri. Je l'ai délicatement cueilli. Et regardez, voici les vers enlevés. Le regard ému et attendri. Soudain, il s'est épanoui.
enfoui sous la verdure. Alors, comment on va placer les verbes à la bonne place? Voici la bonne astuce. Donc, regardez, ici, on a nature. Donc, c'est la rime nature. Vous cherchez un verbe, un son qui lui ressemble. C'est comme enfoui sous la verdure. Donc, vous allez écrire enfoui sous la verdure ici. D'accord? Un bourgeon m'a souri. Vous allez écrire le regard ému et attendri. Et finalement, je l'ai délicatement cueilli. Le dernier vers, c'est soudain, il s'est épanoui. Et voici la réponse. Très simple. C'est clair? On passe. Grammaire entoure l'adjectif et souligne le nom qu'il qualifie. Le grand papillon. Alors, où est l'adjectif? L'adjectif, c'est grand. Et le nom qu'il qualifie, c'est papillon. Donc, vous allez entourer grand et souligne papillon. Cette plante verte. Où est l'adjectif? Verte, vous allez entourer verte. Et le nom, cette plante. Un ciel étoilé. C'est-à-dire un ciel a beaucoup des étoiles. Étoilé. Donc, où est l'adjectif? Comment est le ciel? Le ciel est étoilé. Donc, étoilé, c'est l'adjectif. Vous allez l'entourer. Un ciel, c'est le nom. Remplace le sujet par le pronom qui convient. On va remplacer le sujet par le pronom qui convient. Le soleil réchauffe de ses rayons. Alors, on pose la question. Qui est-ce qui réchauffe de ses rayons? C'est le soleil. Donc, le soleil, on va le remplacer par le pronom il. Et voilà la réponse. Il réchauffe de ses rayons. Donc, on a remplacé le sujet par le pronom il. Cette fleur est magnifique. Alors, cette fleur est magnifique. On va remplacer. Alors, le sujet, c'est cette fleur. Cette fleur, donc, elle. On va la remplacer par elle. Parce que fleur, c'est un nom féminin. Elle est magnifique. Les jardiniers arrosent les plantes. On pose la question. Qui est-ce qui arrose les plantes? Ce sont les jardiniers. Alors, les jardiniers, c'est le sujet. Donc, on va remplacer les jardiniers par le pronom il avec S. Il arrose ou bien ils arrosent les plantes. Les hirondelles font leur nid. Les hirondelles, c'est un type d'un oiseau. D'accord? Ce sont des oiseaux, les hirondelles. Font leur nid. Alors, les hirondelles sont le sujet. Donc, les hirondelles, c'est un nom féminin pluriel. Donc, on remplace le sujet par le pronom elles avec S. Elles font leur nid. Et voilà la réponse. 3. Relie chaque sujet au verbe qui convient. Nous, Julie, les nuages apparaissent, contemplent le beau paysage, plantons les arbres. Donc, nous plantons les arbres. Julie, c'est un nom propre, contemple le beau paysage. Les nuages apparaissent. Conjugaison entoure la forme du verbe entre parenthèses qui convient. Alors, est-ce que je dis « je vais vous raconter une histoire » ou bien « je vais vous raconter une histoire » Bien sûr, c'est « je vais vous raconter une histoire ». Le mois de mars, est-ce qu'on dit « est un secret » ou bien « a un secret » Bien sûr, « a un secret ». Est-ce qu'on dit « vous faisons vos devoirs de français ce soir » ou bien « vous faites vos devoirs de français ce soir » Vous faites vos devoirs de français ce soir. Vous faites. Complète avec le pronom sujet qui convient. Disent toujours non. Donc, soit on écrit il avec S ou bien elle avec S. Soit on dit
Ils disent toujours non ou bien elles disent toujours non. Prends ton petit déjeuner à 8 heures. C'est qui? C'est bien sûr. Donc, tu. Le pronom tu. Tu prends ton petit déjeuner à 8 heures. Illustrions la poésie. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nous illustrions la poésie. Alors, nous. Chanter le matin. Chanter le matin, c'est un verbe conjugal imparfait. Alors, on dit, soit il chantait le matin, elle chantait le matin, ou bien on chantait le matin. 3. Conjugue les verbes suivants à l'imparfait. Alors, vous savez très bien que l'imparfait, c'est un temps du passé. Les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, on a le verbe réchauffer, le verbe et le pronom il, le verbe ranger, le pronom je, lancer, le pronom elle avec S, le verbe crier, le pronom nous, respirer, le pronom tu et tracer, le pronom vous. Et voilà la réponse. Donc, il réchauffait. J'ai enlevé ER et j'ai ajouté la terminaison AIT. Je rangeais, la même chose, c'est la terminaison AIS. Ici, lancer, regardez, normalement, j'écris AIENT, lent, mais ça se prononce lanqué. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter pour avoir le son S? Donc, je vais ajouter quoi? C'est la cédille. Et voilà, la cédille. Donc, lancer. Nous crions, tu respirais, vous traciez. C'est clair? Voyons maintenant l'orthographe. Orthographe, donc la consigne, c'est indique le genre. Donc le genre, c'est-à-dire M, c'est masculin, F, c'est féminin. Et le nombre, S, singulier, P, des noms suivants. On a ici le mois, la neige, des papillons, un rayon, les ailes, le soleil. Le mois, c'est un nom masculin singulier, la neige, féminin singulier, des papillons, masculin pluriel. Donc, on dit un papillon, donc masculin pluriel. Un rayon, masculin singulier, les ailes. Donc, vous allez mettre le nom au singulier. Est-ce qu'on dit un aile ou bien une aile? Donc, une aile, c'est-à-dire féminin. Donc, féminin pluriel. Le soleil, masculin singulier. Écris ces noms au pluriel. Donc, on a le mot, le chemin, une plante, un oiseau, cet arbre. Donc, le chemin, le pluriel, c'est les chemins. N'oubliez pas S. Donc, le devient les au pluriel. Une plante, des plantes. Une devient des au pluriel, des plantes. S. Un oiseau, des oiseaux. X. Cet arbre, ces arbres. Et S. Donc, c'est un pronom démonstratif. Accorde les adjectifs entre parenthèses. Accorder, c'est-à-dire si le nom féminin, donc l'adjectif féminin. C'est le nom masculin, l'adjectif masculin. Singulier, singulier, pluriel, pluriel. Donc, ce sont les mêmes. On accorde les adjectifs entre parenthèses. Les jardiniers ramassent les feuilles. On a l'adjectif mort. Ces petits fleurs sont fanées. On va accorder. Sur le sapin vert, j'accroche des boules rouges. L'adjectif est une étoile argentée. Alors, on va bien accorder. Donc, vous faites attention au nom. D'accord? Et voilà la réponse. Les jardiniers ramassent les feuilles mortes. Alors, pourquoi j'ai ajouté ES? Parce que feu, c'est un nom féminin pluriel. E pour le féminin, S pour le pluriel. Ces petites fleurs. Alors, pourquoi j'ai ajouté ES? Parce que fleur, c'est un nom féminin pluriel. E pour féminin, S pour pluriel. Sont fanées, la même chose. E pour féminin, S pour le pluriel. Sur le sapin vert. Alors, regardez, je n'ai pas changé l'adjectif. Il reste le même. Pourquoi? Parce que le sapin, c'est un nom masculin singulier.
Alors, je ne vais pas ajouter E ou bien S pour le pluriel. J'accroche des boules rouges. Donc, j'ai ajouté S. Pourquoi? Parce qu'on parle des boules, c'est-à-dire le pluriel. Et une étoile argentée. Comment est cette étoile? Est argentée. Donc, E pour le féminin parce qu'on dit une étoile. C'est un nom féminin. C'est clair? On passe. Lexique associe chaque mot à son synonyme. On a une maison, finir, vaste, achever, spacieuse, une demeure. Alors, rappelez-vous très bien que le synonyme d'un adjectif, c'est un adjectif. Le synonyme d'un nom, c'est un nom. Le synonyme d'un verbe, c'est un verbe. Regardez, une maison, c'est un nom. On va chercher ici le nom. Achever, spacieuse, une demeure. Donc, une demeure, c'est un nom. Donc, c'est le synonyme d'une maison. Finir, c'est un verbe. Cherchez-moi le verbe achever, spacieuse. Donc, achever, c'est le verbe. Donc, finir, c'est le synonyme de achever. Vaste, c'est un adjectif et ça reste spacieuse. C'est le synonyme de vaste. Et voilà la réponse. 2. Pour chaque mot, entoure le mot contraire convenable. Ici, on a lointain. Quel est le contraire de lointain? C'est ancien ou bien proche? Bien sûr, c'est proche. C'est le contraire de lointain. La richesse, le contraire de richesse, c'est la pauvreté ou bien la vitesse. Bien sûr, c'est la pauvreté, parce qu'on dit riche, quelqu'un riche ou bien quelqu'un pauvre. Remplir, c'est le contraire, c'est vider ou bien choisir. Bien sûr, le contraire, c'est vider. La descente. Le contraire, c'est la montée ou bien la sortie. Bien sûr, c'est la montée. Et voilà les réponses. On passe. Écris le contraire de ces mots en ajoutant le préfixe convenable. Donc, le préfixe, c'est un petit mot qui se place avant le mot. Et le suffixe, c'est un petit mot qui se place après le nom. Donc, ici, on a lisible, propre, juste, croissant. Et on a des préfixes, des petits mots, mal, des, il, un. On va chercher le contraire. Donc, le contraire peut être un autre mot. Par exemple, le contraire de content, c'est triste. C'est un autre mot. Ou bien, on ajoute un préfixe. C'est comme content, le contraire de content, mécontent. On a ajouté un préfixe. Donc, lisible, le contraire, c'est illisible. Propre, c'est malpropre. Soit on dit propre, donc sale. Donc, voilà le contraire, un autre mot. Et préfixe, c'est malpropre. D'accord? Juste, injuste. Croissant, le contraire, c'est décroissant. J'espère que vous avez bien compris. Je vous dis merci infiniment pour votre attention et à la prochaine.